Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous allons présenter un nouveau deck, et aujourd'hui nous allons présenter le deck Moke Moke. Alors Moke Moke, carte emblématique de l'anime qui apparaît notamment dans GX, qui est une carte plutôt mauvaise, puisque c'est un monstre sans effet, 1 étoile, 300 attaque et 100 de défense, mais il existe un archétype autour de cette carte, qui est joué notamment dans l'archétype, donc pendant dans l'anime GX, et aujourd'hui, nous allons voir comment faire un deck Moke Moke. Nous allons tout d'abord commencer donc par les monstres. Nous allons jouer 3 Moke Moke. Donc comme je l'ai dit, c'est la carte principale du deck. Même si elle est plutôt mauvaise, c'est une mauvaise carte, elle sert l'archétype en termes général. Donc on a besoin de la jouer en 3 fois, notamment pour une carte de l'extra deck, qui a besoin d'avoir les 3 Moke Moke. Après ça, on va jouer une carte qui est une carte aussi Moke Moke qui est sortie plutôt récemment, en tout cas plus récemment que ces cartes-là, qui s'appelle le Moke Moke à la dérive. Le Moke Moke à la dérive, c'est une carte qui s'appelle Moke Moke, et elle est traitée comme monstre normal, dans le terrain ou dans le cimetière. Vous allez voir que ça c'est un effet extrêmement important, puisque le fait de jouer avec des monstres normaux dans le cimetière, c'est quelque chose qu'on va faire énormément. Et ensuite, elle a un deuxième effet, c'est que vous pouvez la défausser pour aller ajouter une carte Moke Moke. Alors évidemment, pas elle, on peut aller chercher le monstre normal, mais on a également une magie dans le deck que on va vouloir surtout aller chercher. Donc avec Moke Moke à la dérive, donc c'est une tuto, c'est un monstre qui même dans le cimetière va nous servir. C'est une très bonne carte pour l'archétype, et encore une fois, c'est un monstre de niveau 1, elfe, lumière, donc on va essayer de continuer sur cette lignée. On va ensuite avoir le guide de la lumière. Guide de la lumière, monstre qu'on va aussi jouer en x3, bon vous voyez qu'il est plutôt égratigné le mien. C'est un monstre qui dit que lorsqu'elle est invoquée normalement, alors vous pouvez cibler un monstre lumière de niveau 1 dans votre cimetière et l'invoquer spécialement. Très pratique pour pouvoir faire des Xyz de niveau 1, vous allez voir qu'on en a beaucoup. Le seul problème c'est que c'est un effet lorsqu'elle est invoquée normalement. Alors évidemment j'ai oublié de le préciser, mais le deck Moke Moke c'est un très mauvais deck. En tout cas un deck avec lequel vous allez vous amuser mais vous n'allez pas faire de compète. Donc c'est un deck quand vous allez le jouer contre vos amis, il va falloir jouer des decks faibles. Donc on espère avoir plusieurs tours de temps pour pouvoir lancer notre stratégie. On va pas se faire tuer en un tour par notre adversaire, puisque normalement notre adversaire aussi joue un deck fun. En tout cas je l'espère pour vous. Donc guide de la lumière un petit peu lent, mais qui permet de faire beaucoup de Xyz, et ça c'est très intéressant. Très intéressant. Ensuite on va avoir le pendulier de combat. Pendulier de combat que beaucoup connaissent je pense, qui est un monstre de niveau 1 qui se défausse de la main, enfin plutôt qui s'invoque spécialement de la main lorsque l'adversaire attaque directement et qui met fin à la battle phase. Très important pour temporiser et surtout ça va nous faire un monstre de niveau 1 sur le terrain. Tour d'après on va pouvoir en invoquer un deuxième et encore une fois faire une X6 de niveau 1, donc c'est super. Ensuite on va avoir les cartes un petit peu rigolotes du deck, donc on va avoir le bonze tout seul. Bonze tout seul, je trouve cette image très rigolote, vraiment. Bonze tout seul, qui est donc un monstre de niveau 1 aussi, elfe, qui s'invoque spécialement si vous n'avez aucun monstre sur le terrain, mais qui se détruit si jamais un autre monstre arrive sur le terrain. Donc c'est pas un monstre qui va nous permettre de faire des Xyz, mais c'est un monstre très intéressant, puisqu'il va pouvoir nous mettre en place des liens 1, notamment, qui vont être des cartes qui vont nous permettre, elles aussi, de temporiser. Le fait qu'elle se détruise elle-même, c'est aussi très intéressant pour la magie de l'archétype Moke Moke, qui se base sur le fait qu'un monstre elfe est détruit. Et donc ça, vous allez pouvoir le forcer avec cette carte, et c'est très intéressant. La dernière carte, c'est le flûtiste mystique. Flûtiste mystique très intéressant pour essayer de piocher les cartes qu'on veut. C'est une carte qu'on veut avoir. Effectivement, je pourrais la jouer en x3, au lieu de jouer des bonzes tout seul, par exemple. C'est vrai. J'ai pris le parti de pas la jouer en x3, mais moi je vous le conseille honnêtement. C'est une carte qui dit qu'elle peut être sacrifiée pour piocher une carte et la révéler, et si la carte que vous avez piochée était un monstre de niveau 1, vous pouvez piocher une deuxième carte. Donc très intéressant, vous le voyez au niveau de nos monstres déjà, on a un gros problème, c'est qu'on n'a pas d'attaque, et ensuite on a que des monstres donc de niveau 1, et vous allez voir au niveau de l'extra deck, ça va se ressentir. Mais on va tout de suite passer aux magies. Pour continuer avec donc les magies, dans ce deck, vous allez voir qu'on a beaucoup de magie, parce que c'est des cartes qui vont nous permettre d'accélérer notre deck, et qui vont compléter notre archétype.
La carte, la fameuse carte Moke-Moke donc de l'archétype, c'est Explosion de Moke-Moke. Vous allez voir que beaucoup de conditions de victoire du deck tournent autour de cette carte, qui dit que s'il y a un monstre elfe que vous contrôlez qui est détruit alors que vous avez un Moke-Moke sur le terrain, l'attaque de tous les Moke-Moke que vous avez devient 3000. Et ça, c'est exceptionnel. Parce que ça veut dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si on a des Moke-Moke sur le terrain, et évidemment, Moke-Moke à la dérive devient Moke-Moke. Donc imaginons, on a plusieurs Moke-Moke sur le terrain. On invoque notre bronze tout seul. Notre bronze tout seul, il est elfe. Il se détruit lui-même. Et donc, avec l'effet d'explosion de Moke-Moke, tous nos Moke-Moke passent à 3000. Alors effectivement, normalement, la vraie stratégie, c'est de se suicider dans l'adversaire. Mais ça fait qu'on a un monstre en plus en faisant cette stratégie. Donc plutôt intéressant. On la joue en x2 parce que c'est une carte qui reste morte quand même, dans le sens où elle fait rien de plus que ça, et on peut aller la chercher très facilement, donc pas besoin d'en avoir beaucoup. Par contre, en avoir qu'une, ça fait que si on vous la détruit, vous pouvez plus jouer, donc pas intéressant. Tree White. Tree White, c'est une carte extrêmement importante du deck. C'est une carte qui réanime 3 monstres normaux de maximum niveau 2 depuis votre cimetière. Et on a Moke-Moke qui est normal. Vous le savez, monstres normaux, monstres sans effet. Mais on a aussi le Moke-Moke à la dérive, qui lui aussi, comme il le disait, est traité comme un monstre normal, tant qu'il est dans le cimetière. Et donc ça va être la combo. Entre invoquer 3 monstres du cimetière, l'explosion de Moke-Moke qui fait que tous vos Moke-Moke passent à 3000, et le bonze tout seul qui fait qu'il se détruit s'il y a d'autres monstres sur le terrain, ça va être l'une de nos combos qui va nous permettre de potentiellement gagner. On va avoir Wouf et Tu. Wouf et Tu, donc une carte en x1 qui nous dit que si on a un monstre de niveau 1, alors on va pouvoir ajouter un monstre de niveau 1 depuis notre deck à notre main. Et à la end phase, si ce tour on a activé, si on n'a pas invoqué normalement le monstre, alors on prend 2000 points de dégâts. Très intéressant à jouer, notamment si on a déjà un pendulier de combat sur le terrain. Alors le monstre qu'on va pouvoir aller chercher, on peut l'invoquer normalement. C'est peu intéressant en tour 1 par exemple parce qu'on a peu de monstres qui s'invoquent spécialement, mais ça peut être joué avec le bronze tout seul par exemple, pour aller chercher un guide de la lumière, ce genre de choses. Ensuite, Pot de Cupidité, évidemment carte bannie, donc Pot de Cupidité, bon là vous le voyez pas, mais c'est Pot de Cupidité, hein. Qui nous permet donc de piocher 2 cartes extrêmement fortes évidemment, mais dont le deck a besoin, et étant donné que ce deck fait partie du tiers 5 de mes decks, j'ai 5 tiers, donc le tiers 1, les decks qui sont compétitifs, le tiers 2 qui sont rogue on va dire, le tiers 3 des cartes qui se jouent, le tiers 4 ça commence à faire 2-3 combos mais sans plus, et le tiers 5 ça commence à être compliqué. Ce deck fait partie du tiers 5, donc parmi ces decks là j'autorise les cartes très fortes telles que Pot de Cupidité pour aider le deck. Donc voilà, Pot de Cupidité pour piocher 2 cartes. Polymérisation, on en joue une parce qu'on joue une seule fusion dans le deck, carte très situationnelle mais qui nous permet de faire la combo en entier du deck en invoquant la fusion de l'archétype que je vous présenterai tout à l'heure. On va avoir Terraformation pour aller chercher notre terrain, qui est le Sanctuaire Céleste. Sanctuaire Céleste qui fait que nos monstres elfes ne nous font pas de dégâts de combat quand on combat. Et donc ça c'est super intéressant puisque Moke-Moke est un monstre elfe. On va pouvoir taper, se suicider dans un monstre, ne pas prendre de dégâts de combat, vu qu'il est elfe, et derrière l'explosion de Moke-Moke va booster nos monstres à 3000. Donc plutôt intéressant, mais voilà, je l'ai mis en x1 puisque ça reste pas non plus exceptionnel. Ensuite, on va avoir le Tourbillon, qui est une carte magie rapide pour détruire une magie piège sur le terrain. Il en faut dans le deck parce qu'on n'en a pas. Surprise à la main, carte très rigolote, plutôt récente, où on révèle 3 monstres de niveau 1 de noms différents. Notre adversaire va en prendre un dans sa main. Nous, on va pouvoir en prendre un dans notre main et on va remettre l'autre dans le deck. C'est rigolo, notre adversaire va récupérer un monstre de niveau 1, bon, et de toute façon, nous, en termes général, on n'a pas forcément un monstre en particulier qu'on veut récupérer, on veut juste faire en sorte que notre deck se vide le plus rapidement possible, accumuler les cartes au cimetière, donc juste vider notre deck, ça nous intéresse. C'est notamment pour cette raison qu'on joue également Sacrifice Inutile, qui envoie un monstre directement de notre deck au cimetière, et alors là vous allez me dire qu'est-ce qu'on envoie, et bien un Moke-Moke par exemple, pour pouvoir le réanimer avec Tree White. Pas d'effet dans le cimetière, mais juste, comme j'ai dit, on vide notre deck et on va essayer d'accélérer la stratégie. Puissance triangulaire, plutôt une carte rigolote.
augmente l'attaque et la défense de tous les monstres normaux de niveau 1 sur le terrain de 2000. Et alors ça, combiné avec potentiellement... Alors laissez-moi vérifier. Non, ça, la combo marche pas, excusez-moi. On peut pas passer nos monstres à 5000 puisque elle augmente de 2000 et elle fait que vos monstres, l'attaque va devenir 3000. Donc c'est pas des boosts qui se cumulent, mais ça peut être une combo entre guillemets intermédiaire avec juste un ou deux moké-moké pour passer à un monstre qui vous dérange pour l'instant. Donc ça augmente les monstres normaux de 2000, et évidemment je le rappelle, hein, mais le moké-moké à la dérive est considéré comme normal sur le terrain. Et ensuite 1 pour 1, carte extrêmement forte mais limitée en x1, qui nous permet de défausser un monstre depuis notre main et invoquer spécialement un monstre de niveau 1 depuis le deck, donc notamment le flûtiste, notamment pourquoi pas un guide de la lumière juste pour avoir des monstres au cimetière, ce genre de choses. Carte très forte mais en x1. On va pouvoir maintenant passer aux cartes pièges. Et je fais juste une petite parenthèse par rapport aux cartes magie. Effectivement, il y a d'autres cartes magie auxquelles on pourrait penser. Certaines cartes magie qui seraient sûrement plus optimales. Mais je me dis que vu que le deck est plutôt faible, je préfère avoir des cartes avec lesquelles je m'amuse, plutôt que de jouer des cœurs de l'opprimé, qui nous permettraient de piocher si on pioche des monstres normaux, ce genre de choses qui seraient peut-être plus optimisées. Mais voilà, libre à vous. Moi, je vous donne des idées. Si vous avez d'autres cartes que vous considérez comme mieux ou plus rigolotes ou quoi, n'hésitez pas. C'est juste des recommandations. Au niveau des cartes pièges, on veut énormément de cartes qui nous permettent de temporiser. Donc on va avoir annulation d'attaque en x2 qui annule une attaque et termine la battle phase. On va avoir le filet gravitationnel piège continu qui empêche les monstres de minimum niveau 4 d'attaquer. Évidemment, vous vous en doutez, mais dans le deck, on n'a que des monstres de niveau 1, vous l'avez vu tout à l'heure, ça nous affecte pas du tout. Et pour le coup, notre adversaire, ça va vraiment l'embêter. Trappe sans fond, qui bannit un monstre lorsqu'il est invoqué si celui-ci avait minimum 1500 d'attaque. Donc ça, très intéressant, si notre adversaire sort un gros monstre, on le bannit. La grosse colère, très rigolote, parce qu'on a le petit moké-moké sur la carte, qui nous permet de sacrifier un monstre de max niveau 2 qu'on contrôle, et de renvoyer tous les monstres invoqués spécialement de minimum niveau 7 à la main. Et donc évidemment, ça compte nos cartes aussi, puisque c'est pas tous les monstres de l'adversaire, mais... on n'a toujours pas de monstre de niveau 7, ça ne change rien. Et surtout, très intéressant puisqu'on sacrifie 1 et potentiellement on va renvoyer 5 en main. Alors évidemment c'est très situationnel, mais vu qu'on temporise, c'est une carte qu'on va sûrement avoir au bout d'un moment. Notre adversaire, vu qu'on temporise, il va sûrement accumuler des ressources aussi. Donc c'est une carte qui peut être très utile. L'Aquaker encore une fois, toujours dans le principe d'essayer de taper plus fort avec nos monstres qui sont très faibles. Tous les monstres sur le terrain qui ont le même nom gagnent 500 attaque-défense. Alors évidemment, c'est une carte qui peut aussi jouer pour notre adversaire, mais quand on joue contre un deck, alors effectivement ça compte pas puisque je vous ai dit que là on joue contre des decks qui sont plutôt rigolos qu'autre chose. Donc c'est possible que ça booste notre adversaire, mais en termes général, les decks, ils veulent pas avoir 1 milliard de fois le même monstre sur le terrain. Ils ont des monstres qui ont chacun leur utilité, donc ils n'ont pas intérêt à avoir plusieurs fois le même monstre sur le terrain. Nous, c'est clairement notre stratégie, donc c'est intéressant pour nous, mais attention, ça peut booster votre adversaire. Hommage torrentiel, encore une fois, bon là cette fois c'est pas du coréen, c'est du japonais, mais hommage torrentiel qui, lorsqu'un monstre est invoqué sur le terrain, ça détruit tous les monstres. Alors ça peut être très intéressant, puisqu'on peut le faire nous, on invoque spécialement notre monstre tout seul, hommage torrentiel, et on rase tout le terrain. Évidemment, ça peut être fait lorsque notre adversaire invoque un monstre très fort. Toujours dans un esprit de temporisation, mais cette fois en plus on détruit. Ça c'est très intéressant. Petite bagarre carte que je trouve très rigolote, qui d'ailleurs si vous le savez pas, annonce la trahison de la petite chevaleresse qui va se mettre à protéger IP Mascarena. Mais petite bagarre, donc qui est une carte super rigolote où on va choisir une colonne dans laquelle il n'y a aucune des deux zones monstres de la colonne qui est occupée, et chacun des deux joueurs va pouvoir invoquer spécialement soit en attaque face recto, soit en défense face verso, un monstre de maximum niveau 2 depuis son deck. Très intéressant, puisque l'adversaire a peu de chances d'avoir des monstres de max niveau 2, hein, on parle quand même d'un jeu où plus le niveau est bas, plus le monstre est faible, donc peu de chances que l'adversaire ait un monstre de max niveau 2, et nous ça va nous permettre d'invoquer des guides de la lumière, des moké-moké, des flûtistes mystiques, de les ramener dans le deck, et donc c'est une carte qu'on joue en x2, puisqu'elle est très intéressante, elle vide notre deck, elle accélère la stratégie, elle peut potentiellement encore une fois booster l'adversaire, donc attention contre qui vous la jouez. Et évidemment la dernière carte, l'absorption de compétences, qui est une carte que j'hésite à retirer puisque effectivement nos monstres sont des monstres normaux sans effet, mais on a quand même beaucoup de cartes d'extra deck, vous allez voir notre extra deck est très rempli,
Et le problème, c'est que dès qu'on joue absorption de compétences, et bien notre extra deck, il est mort. Et surtout, si notre extra deck il est mort, très souvent quand notre adversaire va jouer un gros monstre, et bien on n'a pas de moyen de le passer. Donc c'est un peu un arrêt de mort pour le deck dans certaines situations, mais quand même dans un deck qui est basé sur, je rappelle, Moké, je pense que absorption de compétences est une carte qui peut être intéressante. Après, effectivement, comme je viens de le dire, attention à ce que ça ne vous bloque pas vous-même, puisque derrière, pour détruire les magies pièges, on n'a que la carte tourbillon, et si vous la piochez pas, vous êtes bloqué vous-même. Bien, on va pouvoir maintenant passer donc à l'extra deck, et l'extra deck il est très rempli comme vous le voyez, beaucoup de cartes, des liens, des Xyz, mais peu de cartes qui vont vous servir tout le temps, et beaucoup de cartes surtout très situationnelles. Donc on en a énormément, mais très souvent dans le deck, dans le combat, vous allez en sortir une ou deux sans plus, et ça va dépendre de votre adversaire. Tout d'abord les liens, lien 1, renoncer, anima. Est-ce qu'on a une meilleure carte que ça à mettre dans l'extra deck quand on a des monstres de niveau 1 en pagaille? Donc le renonce anima qui nécessite un monstre de niveau 1 qui n'est pas un token, qui s'invoque en zone lien et qui peut récupérer un monstre pointé par votre adversaire et se l'équiper en magie piège afin de gagner son attaque. Ça, si votre adversaire il sait pas ce que vous jouez, il fait pas attention, il met son gros monstre en face d'une zone extra, ça c'est dévastateur. Et surtout ça c'est une carte, voilà, vous invoquez le bonze tout seul spécialement puisque vous n'avez pas de carte, vous faites anima et derrière vous avez encore votre invocation normale puisque le bonze tout seul s'invoque spécialement. Ça fait partie de ces cartes là où c'est très situationnel mais ça peut retourner des games. On continue dans les liens, lien Kuriboh, carte évidemment bannie, mais extrêmement intéressante aussi, qui dit que lorsque votre adversaire va déclarer une attaque, vous pouvez cibler un monstre de votre adversaire, sacrifier lien Kuriboh et passer son attaque défense à 0. Et c'est un monstre que vous pouvez faire revenir de votre cimetière en sacrifiant un monstre de niveau 1 sur le terrain. Donc c'est une carte que vous allez pouvoir avoir quasiment tous les tours, qui permet de temporiser énormément, qui permet de faire en sorte que votre adversaire, les gros monstres qu'il va invoquer, tape à 0, potentiellement se suicide, et ça c'est extrêmement intéressant. Et toujours un monstre de niveau 1, donc pourquoi ne pas la jouer? Araignée lien, c'est juste un monstre normal qui permet donc d'habitude de faire des grosses combos pour arriver jusqu'à SP petite chevaleresse. Ici on va juste l'avoir pour potentiellement déjà avoir 1000 d'attaque au lieu de 200 avec un Moké si on n'a rien de mieux à faire. Et ça va permettre de mettre nos Moké au cimetière si des fois on veut pas les avoir sur le terrain, ou si on en a besoin d'en rajouter un troisième pour pouvoir faire 3 white, parce que 3 white c'est pas cibler maximum 3 dans le cimetière et invoquer les, c'est exactement 3. Donc si vous avez que 2 monstres normaux dans le cimetière, ça marche pas. Donc ça peut être intéressant d'invoquer Moké, de faire une araignée lien juste pour envoyer Moké au cimetière, pour pouvoir en réinvoquer 3. Donc voilà pourquoi elle est dans le deck. Le contrôleur de la pesanteur, honnêtement, je vais passer dessus, c'est une carte que je pense j'ai mal compris, qui ne m'a jamais servi, et je vais sûrement la sortir du deck, puisque je la trouve pas intéressante dans l'archétype, et surtout c'est une carte très complexe pour un deck qui se veut quand même simple, que je veux pouvoir jouer avec mes potes, donc étudiez-la si vous voulez, mais c'est une possibilité que je vous recommande pas. On va avoir le Honshin Ningen à la mode, donc elle, lien 2 de monstres lumière, ça tombe bien, quasiment tous nos monstres sont lumière, c'est un monstre elfe qui va booster tous les monstres lumière sur le terrain de 500 attaque défense. Alors évidemment ces cartes-là existent pour tous les attributs, vous avez des liens 2 qui boostent les eaux, les feux, les terres, tout ce que vous voulez. Nous du coup on joue le lumière puisque Moké est un monstre lumière, qu'on veut faire en sorte qu'il tape plus fort. Et c'est toujours dans la même stratégie, c'est un monstre elfe, on peut le sacrifier pour avoir nos Moké à 3000, voilà, ça rentre dans la stratégie. Et on va passer aux Xyz. Alors les Xyz, il y en a quelques-unes, il y a sûrement bien mieux, par exemple vous avez en lien 1 très fort les Lyrilusc, mais par exemple les Lyrilusc c'est un deck que j'ai, et donc je ne veux pas mettre de carte Lyrilusc dans mon deck Moké, puisque quand je veux faire un archétype, je veux faire un archétype, et c'est tout. Donc j'ai pas envie de fusionner les decks, c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Soldat, Chamoji 2000 de défense, donc on est quand même sur un beau mur si vous jouez rétro avec vos potes, ou en tout cas des decks fun, c'est quand même très intéressant. Et vous pouvez une fois par tour détacher un matériel, soit les 2 joueurs gagnent 1000 points de vie,
Je vous avoue, j'ai jamais fait cet effet. Sinon, à la prochaine stand-by phase, les 2 joueurs piochent une carte en plus. On parle d'accélération, de stratégie, le soldat Shamoji, c'est très intéressant. On va avoir l'oiseau ondulatoire, 2 monstres de niveau 1, qui dit que tant que tous vos monstres sont en position d'attaque, ils gagnent tous 500 attaques. S'ils sont tous en position de défense, alors votre adversaire ne peut pas attaquer. Extrêmement intéressant, toujours de la tempo et à la fois du boost offensif. C'est 2 monstres, c'est un monstre qui a 1000 de base, il monte à 1500, potentiellement avec d'autres cartes sur votre terrain, il peut monter plus. Très intéressant. On la joue en x2 puisqu'elle est nécessaire pour bloquer les attaques, pour taper plus fort, etc. Bambin Capricieux. Alors Bambin Capricieux, c'est une carte qui a quand même énormément de texte, faut le dire. Basiquement, c'est une carte qui prend 2 monstres de niveau 1 et qui va attacher une carte depuis votre cimetière et une carte depuis le cimetière de votre adversaire à chaque fois qu'une carte est annulée. Alors effectivement, si vous jouez des decks faibles, entre guillemets, c'est quelque chose que vous n'allez pas avoir, ou peu, mais c'est une carte qui peut montrer très très vite en matériel, et on peut le voir. Elle gagne 700 attaques défense pour chaque matériel qui lui est attaché. Si elle en a 4, elle est non destructible ni au combat ni par effet. Et si elle en a 8, vous pouvez détacher 4 pour détruire toutes les cartes sur le terrain. C'est fantastique. Alors évidemment, il faut jouer contre quelqu'un qui annule énormément. Mais c'est une carte qui peut potentiellement vous sauver la vie et qui peut être l'un de vos seuls moyens de monter beaucoup en attaque. Cœur de Lion, c'est une carte qui nécessite 3 monstres de niveau 1, et elle dit, tout simplement, indestructible au combat. Quand elle l'attaque, elle renvoie les dégâts que vous êtes censé recevoir, et vous pouvez détacher un pour renvoyer encore les dégâts, dans le sens où, en fait, quand vous attaquez, les dommages que vous allez recevoir, vous les infligez aussi à votre adversaire. Mais en détachant un, votre adversaire reçoit vos dommages à la place. Donc c'est une carte qui est super intéressante parce que ça va permettre de infliger des dégâts à votre adversaire. Si jamais il a un gros monstre, alors vous allez lui renvoyer un peu à la manière d'une épée amazonesse tous les dégâts que vous allez prendre, et potentiellement vous pouvez gagner sur ça. Moi j'ai déjà failli gagner sur ça contre des potes, sur des monstres à 4000 d'attaque où je leur faisais 3000, puisque j'avais des boosts sur le terrain, et c'était plutôt fort. Et ensuite, le roi Moke-Moke. Le roi Moke-Moke, la fusion dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pour ça qu'on joue une polymérisation, qui nécessite les 3 Moke-Moke et qui dit, si elle est détruite, alors, si elle est retirée du terrain, alors vous pouvez invoquer spécialement autant de Moke-Moke que possible depuis votre cimetière. Extrêmement intéressant, puisque ça veut dire que si vous avez roi Moke-Moke sur le terrain qui est détruit, alors vous pouvez réinvoquer vos 3 Moke-Moke, et avec votre carte magie, ils ont tous 3000. Et la base de la stratégie, c'est ça à la base. C'est faire une fusion, invoquer roi Moke-Moke, faire en sorte que roi Moke-Moke soit détruit, réinvoquer les 3 Moke-Moke sur le terrain, et vous attaquer à 3000, 3000 et 3000. C'est ça le but de la stratégie. Alors évidemment, vous pouvez jouer une fusion nécro, qui est une carte piège, qui fait une fusion depuis le cimetière. C'est très intéressant. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous allez bannir vos matériels, donc vous n'aurez plus accès à vos Moke-Moke. Bon, c'est un parti à prendre. Mais cette carte est vraiment la base fondamentale de votre stratégie principale, qui est de monter vos Moke-Moke à 3000. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas, si vous voulez voir la decklist au format texte, vous l'avez dans la description. Sinon, voici l'extra deck et les monstres, les magies et pièges arrivent par la suite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à commenter quel deck vous voulez voir par la suite. J'ai toujours énormément de decks à vous montrer. Des decks qui vont de très faibles comme Moke-Moke, mais fun, à des decks très forts comme Crystron, Yeux Bleus, Roi du Feu, etc. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.